Aujourd'hui, je suis venu à Grenoble parce que je sais combien la violence est grande dans cette ville. Combien a cru la délinquance. Combien cette ville est gangrénée par les narcotrafics. En 2018, 2000 postes ont déjà été créés et c'est la création de ces postes qui me permet aujourd'hui d'aller à la rencontre des premiers effectifs arrivés en renfort dans les quartiers de reconquête républicaine. Net, il y aura entre 10 et 30 policiers supplémentaires. Je dis bien en effectif net, parce que dans mes fonctions précédentes, j'ai été maire. Et donc les annonces de ministre de l'Intérieur qui me disaient « je vous envoie des effectifs ». Et puis je voyais que l'année d'après, les effectifs étaient repartis, donc je connais et ce n'est pas ce que je ferai. Lorsque je parle de création d'effectifs, ce sont effectivement des effectifs nets. Mesdames et messieurs, je connais la réalité du nombre de policiers dans la circonscription de Grenoble. Un déficit de 33 gardiens de la paix par rapport à l'effectif de référence. Mais sachez que dans beaucoup de villes, c'est hélas le cas aujourd'hui, parce qu'à une époque, on avait supprimé 12 500 policiers et gendarmes. Certes, c'était la crise, mais aujourd'hui, on voit bien quelle est notre difficulté. Comme je viens de vous le dire, depuis que je suis ministre, je recrée ces postes. Mais il faut 1 an pour former des policiers ou des gendarmes. Et c'est pour cela que les premiers effectifs n'arrivent qu'aujourd'hui. Il y a 1 an, nous prenions la décision. Aujourd'hui, elle se concrétise dans les faits en ce mois de septembre. Je ne suis donc pas dans l'incantation, j'essaye d'être dans la réalisation. Travailler avec vous tous, élus, dans notre diversité, pour qu'ensemble, nous renversions les choses et que nous permettions aux habitants de toute cette agglomération de pouvoir vivre dans la sécurité. Un premier engagement, c'est que d'ici la fin de l'année 2018, à la faveur des sorties d'école, le directeur général de la police nationale affecte une vingtaine de policiers dans cette circonscription. Ce sera une première étape qui permettra de diminuer de moitié l'écart à l'effectif de référence. Deuxième engagement, j'ai entendu le besoin de stabilité dans les renforts en force mobile affectés à l'agglomération grenobloise. Compte tenu de la situation actuelle des effectifs sur le territoire, nous ferons en sorte que la demi-compagnie républicaine de sécurité affectée dans l'agglomération ne soit plus mobilisée ailleurs, mais puisse se concentrer dans la zone de Grenoble, y compris, si cela s'avère nécessaire, en menant des opérations de maintien de l'ordre dans les cités difficiles en appui des policiers affectés à la sécurité publique. Si nous faisons cela, je crois que nous progresserons ensemble. Troisième engagement immédiat. Pour renforcer notre efficacité collective dans la lutte contre les trafics, l'antenne de police judiciaire de Grenoble sera renforcée dès le printemps prochain. Et sans attendre, nous mettrons en place dans les jours à venir une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants qui permettent à nos forces de ne plus travailler en silo, mais de travailler ensemble, et on a vu son efficacité dans un certain nombre de nos grandes villes. Son but, réunir en un seul lieu l'ensemble des informations recueillies par les différents services pour décloisonner l'information, établir une cartographie précise des réseaux de trafiquants et mener une action encore plus forte, encore plus ciblée
pour éradiquer ce fléau qui détruit nos quartiers, ce fléau qui brise tant de vies. Et ce, en lien étroit avec l'autorité judiciaire. Parce que je crois la mise en place de ce dispositif et l'affectation de renforts en nombre significatif permettra à la circonscription non seulement d'atteindre, mais de dépasser son effectif de référence. Ce sera une première depuis 10 ans. Et cet engagement sera tenu dans les 12 prochains mois. En tout, en plus des compensations, des départs à la retraite ou en mutation, ce seront donc à minima 35 policiers qui vont venir renforcer dans les mois à venir l'agglomération grenobloise et, comme je le disais à l'instant, 35 en effectif net. Il nous faut ici établir une volonté commune de lutter contre la délinquance, de lutter contre l'insécurité. J'ai toujours dit que la police de sécurité du quotidien, c'était une coproduction. Que cela passait par une coopération totale entre les forces de sécurité et les élus locaux. C'est ensemble qu'il faut définir une stratégie. C'est nos moyens aux uns et aux autres qu'il faut faire converger. Faire converger les forces de police nationales avec les polices municipales. Elles sont aujourd'hui souvent de mieux en mieux équipées et donc il est important qu'elles puissent travailler ensemble. Ce qu'a annoncé le ministre, c'est ce que nous souhaitions en termes de renfort immédiat de policiers, puisqu'il a annoncé que d'ici la fin de l'année, il y en aurait une vingtaine, qu'il y aurait les quartiers en reconquête républicaine, ce qui permettra de renforcer 2019-2020 encore en matière d'effectifs. Il a annoncé que la demi-brigade, la demi-escadron de CRS serait affectée exclusivement à Grenoble, ce qui donne des moyens d'intervention beaucoup plus forts. Il a annoncé la mise en place d'une cellule de lutte contre la toxicomanie et les narcotrafiquants. Je crois que ce sont des éléments qui sont extrêmement forts. Et c'est vrai que l'attractivité aussi pour les policiers, c'est de faire bénéficier nos policiers ici, la zone police de l'agglomération grenobloise, les mêmes primes dont bénéficient des policiers d'autres agglomérations. Et moi, je suis intervenu, y compris tout à l'heure dans la discussion, pour lui dire, certes, nous ne sommes pas des syndicalistes, mais nous, en tant qu'élus, nous ne trouvons pas juste que les policiers ici ne bénéficient pas de la même chose. Cela a été annoncé. Donc ce sont effectivement des éléments extrêmement positifs que le ministre vient de nous annoncer. Maintenant, il va falloir travailler sur le périmètre avec le préfet, sur le périmètre de ce que seront les quartiers de reconquête républicaine qui vont bénéficier d'efforts supplémentaires. Je crois que c'est effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant, certes. Moi, je souhaiterais qu'il y en ait encore plus, mais là, ce n'est pas, je dirais, simplement un jeu d'écriture, puisqu'il a annoncé fermement que les postes nouveaux seront des postes nets, et pas simplement des postes qui remplacent les retraités. On est donc à 65 postes supplémentaires.